Bonjour à tous, c'est le brunch, soyez les bienvenus sur LCI. Comme toutes les semaines, on refait l'actu sans langue de bois entre 10h et midi. Au menu, aujourd'hui, la rue contre le pass sanitaire, des manifestations dans toute la France. Hier, 115 000 personnes ont défilé de la honte pour certains, sursaut citoyen pour d'autres. Et puis, bon, écoutez, il y a des petits soucis en régime, mais on va s'en sortir, j'y crois à mort. Conséquence de ce mouvement anti-vax qui s'exprime dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux, les menaces complotistes reviennent, regardez. J'ai aussi reçu des menaces téléphoniques, des courriers à l'hôpital. On m'a accusé d'être le docteur Mengele du président Macron. Bon, écoutez, si tout va bien, témoignage à ne pas manquer. Tout à l'heure, on sera avec un député LaREM menacé dont la permanence a été vandalisée. Il nous racontera ça. Les vacances menacées, on en parlait, c'est désormais une réalité. Les Pyrénées-Orientales rétablissent un couvre-feu pour les bars et les restaurants. Plus le retour du masque, l'été s'annonce-t-il pourri? La première mesure à prendre, c'était ce retour au masque. C'est le principe de précaution qui devait absolument s'appliquer. Invité exceptionnel ce matin pour faire le point sur la situation sanitaire. Justement, Guillaume Rosier, le petit génie du Covid, il sera avec nous à 10h30. Et puis, un artiste grande gueule sera notre invité, c'est l'humoriste Donald Jacksman. Il vient de décider d'annuler une partie de ses one-man shows car il se refuse à contrôler les passes sanitaires à l'entrée pour son public. Il estime qu'on va créer deux catégories de Français. Il nous dira comment il vit cette situation sanitaire particulièrement compliquée pour le monde de la culture. Puis il nous parlera aussi de son spectacle qui est extrêmement drôle. Et ça, on en a besoin de rigoler, ce sera à 11h30 bien sûr. Maintenant c'est l'heure du JT avec Catherine André. Alors on va pas rigoler évidemment, mais grâce à votre sourire tout passe ma chère Catherine. Bonjour. Merci Christophe, bonjour à tous. À la une, ça se complique pour les vacances à l'étranger avec de nouveaux contrôles aux frontières pour les non-vaccinés. Si vous avez choisi de passer vos vacances en Espagne, au Portugal ou encore en Grèce, si vous n'avez pas 2 doses de vaccin, vous devez maintenant fournir un test négatif de moins de 24 heures pour rentrer en France. Les explications d'Emmanuel Binet. Le retour de vacances de certains Français pourrait s'avérer un peu plus compliqué que prévu. Nous demandons désormais aux personnes qui reviennent ou viennent de ces pays, comme pour l'Espagne et le Portugal, de produire désormais un test antigénique ou PCR de moins de 24 heures. Au total, 6 pays sont concernés, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne, les Pays-Bas, Chypre ou encore la Grèce. Jusqu'ici, un test PCR ou antigénique daté de 48 à 72 heures suffisait, sauf en Espagne où la mesure est déjà en vigueur. Ce qui inquiète dans ces pays, c'est la progression du variant Delta. Il est plus contagieux et on diminue les risques effectivement de contacter d'autres personnes, puisque en 24 heures, vous avez moins de risques de contacter d'autres personnes que dans 72 heures ou dans 5 jours, etc. Comme ça, on comprend mieux. Objectif, éviter à tout prix de nouvelles restrictions comme dans les Pyrénées-Orientales. Face à la flambée des contaminations, le département frontalier de l'Espagne a dû rétablir le port du masque en extérieur, ainsi qu'un couvre-feu. Et toujours sur le front sanitaire, la fronde dans la rue, les anti-vaccins et les opposants au pass sanitaire ont manifesté un peu partout en France hier. Oui, selon la police, hier, ils étaient près de 115 000 en France à se rassembler dans plusieurs villes. Certains n'hésitent pas à parler de dictature sanitaire. Alors, qui sont-ils? Quel est leur profil? On voit ça avec une dizaine de disparus. Noël Lee. C'est un travail de déblaiement titanesque qui démarre. Dans la maison d'Andreas Vageitel, un mur a retenu les 2,50 m d'eau avant de céder et de l'inonder en quelques secondes. J'aimerais continuer à vivre chez moi, mais les conduites de gaz sont cassées, ce qui signifie qu'on n'aura pas d'eau chaude et pas de chauffage jusqu'à l'automne. Je ne sais pas où je vais dormir. Dans les prochains jours, les experts évalueront la solidité de son logement. Il pourrait être abattu. Un peu plus loin, voici l'autoroute d'Erfstadt. L'armée, envoyée en renfort, inspecte les carcasses de véhicules à la recherche d'éventuels survivants. L'eau se retire au fil de la journée, le déblaiement démarre. On espère que les gens ont eu le temps de fuir. Mais quand on voit le nombre de véhicules, il y avait sûrement un bouchon. C'est un peu comme à Pompéi quand les gens ont été submergés par la lave du Vésuve. Sauf qu'ici, c'est par l'eau de la rivière. Plus à l'ouest, ce barrage menace de s'effondrer. Les autorités tentent de le vider lentement pour éviter des dégâts supplémentaires.
Dans toutes les zones sinistrées, le travail de fourmi semble dérisoire au milieu du tumulte. À certains endroits, l'électricité est coupée, le réseau téléphonique quasi inexistant, ce qui complique les recherches des disparus. Et on termine avec une note beaucoup plus légère. Le Festival de Cannes qui a frappé un grand coup hier en attribuant la Palme d'Or à Julia Ducournau, récompense suprême décernée à cette Française de 37 ans pour son film Titane, décrit comme très éprouvant et assez effrayant à regarder. Elle n'est que la deuxième femme de l'histoire à recevoir cette Palme d'Or. C'est tout pour le journal. Tout de suite, c'est le brunch de l'info avec la mascotte de LCI, Christophe Beaugrand. Ah, très bien, merci beaucoup.